Bonjour, vous écoutez l'épisode 108 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 18 juin et s'intitule « Un bonheur à la fois ». La recette du bonheur, c'est pas si compliqué. Pas de nouvelles de la directrice de l'école de Petit-Dôme, mais nous ne sommes que jeudi. Il pleut toujours pas mal à Bordeaux. On alterne lunettes de soleil et parapluie, parfois les deux en même temps. Un plombier incompétent, mandaté par le syndic, a coupé toute l'eau de l'immeuble hier en fin de journée. Et on n'a pas eu d'eau du tout pendant 16 heures. Mais on ne se laisse pas abattre, on ne déprime pas, on positive. Une bulle. Ce midi, c'était notre premier restaurant à 3, en terrasse, couverte heureusement, dans un tout nouveau restaurant pas loin de la maison. Pas d'écran, pas de distraction, autre que les cartes, des QR codes sur les tables, que les serveurs, charmants, et que la qualité gustative des plats, que nous voulions nous faire goûter les uns aux autres en interrompant parfois le flot de la conversation. Un petit moment de bonheur à l'état pur, une de ces bulles qu'on essaie de préserver malgré le temps qui s'accélère dont je vous parlais à l'épisode 103 et les absences hebdomadaires de Chair et Tendre. Une fierté. Déjà 8 jours d'affilée que les écoutes du podcast dépassent les 100 par jour et parfois de beaucoup. Je sais que ce ne sont que des vanity metrics, mais ça fait quand même plaisir de voir que malgré le changement de rythme, ça reste un rendez-vous que vous attendez, mes quelques auditeurs. Je sais que je n'ai pas une audience comparable à celle de Canteloup, qui est le standard de Chair et Tendre en matière de podcast. Mais pour moi, ça me suffit. Je vous connais quasiment tous, je crois, mes auditeurs, et c'est plutôt chouette de vous envoyer un message comme cela 4 à 5 fois par semaine. Un plaisir. Je sais. C'est un drame économique, une crise sans précédent pour nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs. Et je ne devrais peut-être pas avouer cela. Mais je crois qu'en fait, j'adore les normes sanitaires en vigueur, bien au-delà de leur portée, disons, sanitaire. On a de la place dans les magasins. Je vous avais déjà raconté notre virée chez Ikea à l'épisode 94, mais en fait, maintenant qu'on sort beaucoup plus, c'est à peu près partout pareil. On a de la place. Pour l'agoraphobe que je suis, c'est magique. Certes, il peut y avoir des files d'attente à l'extérieur et à la caisse. Mais les mesures de distanciation sociale, marquées au sol de surcroît, me permettent de respirer. Ce dont j'ai besoin sous le masque. Vous arrivez à respirer sous le masque, vous ? Un péché mignon. Non, pas de merveilleux cette semaine. Je vous rappelle l'épisode 61. Pas de gâteau non plus. Mais depuis quelques samedis, on chante à la maison le soir. Et pas que le samedi. On fredonne. On sifflote. Enfin, Petit-Dôme, parce que je suis incapable de siffler. On chantonne. On raconte à Petit-Dôme l'époque où telle chanson a été écrite, quand ce sont des chansons de notre adolescence. Il les repère vite. Ce sont celles dont on connaît les paroles par cœur. Et on regarde Quotidien aussi, ensemble. À 2, les soirs où Chair et Tendre travaille à Paris, et tous les 3 les autres soirs. On se crée notre culture commune. On se fabrique des souvenirs. On fait l'éducation de Petit-Dôme sur des sujets qu'il n'abordera pas à l'école, parce que c'est de notre rôle de parents que d'être ceux à lui en parler. Un souhait ? Pourvu que ça dure. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.